On continue d'en parler avec Eli Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France et historien. L'incursion terrestre israélienne dans la bande de Gaza est-elle imminente et le nombre de morts chez les civils va inévitablement encore augmenter? Eli Barnavi, est-ce que vous nous entendez? Je vous demandais si l'incursion terrestre israélienne est imminente et est-ce que le nombre de morts chez les civils va inévitablement encore augmenter? Oui, on a été coupé pendant un moment. Oui, l'incursion terrestre est imminente. Nous savions depuis le début qu'elle allait arriver, puisque on ne peut pas remplir le but de guerre uniquement avec des frappes aériennes. Et évidemment, quand vous lancez une incursion terrestre sur un territoire exigu, peuplé de 2 millions de personnes, forcément, il y a des morts, il y a des blessés. C'est une tragédie, évidemment. L'appel à la population gazaoui à partir dans les 24 heures n'est pas réellement applicable. L'ONU a demandé à Israël d'annuler cet ordre. Quelle est votre position? Ben, elle n'est pas applicable. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui commencent à bouger parce qu'ils n'ont pas le choix. L'ONU est dans son rôle, je dirais. C'est normal qu'il appelle à cela, mais ça n'a aucune chance de se réaliser. Vous savez, vous ne pouvez pas. Nous payons tous pour les erreurs de nos gouvernants, et vous ne pouvez pas imaginer une opération militaire contre une organisation terroriste sans qu'il y ait d'après le mot affreux, des dommages collatéraux. C'est comme ça, c'est tragique, mais c'est comme ça. Et moi qui suis, vous le savez, je suis une colombe excitée, hein, mais là, je ne vois vraiment pas d'alternative. Il faut absolument débarrasser les territoires du Hamas, et ça a un prix. Ça a un prix en vie humaine, ça a un prix en destruction, et c'est malheureusement ainsi. Mais le Hamas, il est immergé au sein de la population de Gazaoui? Bien sûr, il est immergé au sein de la population. Il a installé ses points de commandement et ses ateliers de fabrication d'armes dans des immeubles d'habitation, dans les sous-sols d'hôpitaux et d'écoles. Nous savons à qui nous avons affaire. Et c'est pour ça que l'évacuation des citoyens, des Gazaouis, est un pis-aller. Mais on n'a pas imaginé mieux. Il vaut mieux ça si on peut épargner quelques vies humaines plutôt que de frapper à aveugle. Parce que ce qui est certain, c'est que la décision est tombée, à mon sens parfaitement justifiée, de décapiter le mouvement de ses capacités militaires et civiles. Et donc ça a, comme je l'ai dit, un prix, et c'est malheureux, mais vraiment, on n'y peut rien. Alors je comprends ceux qui appellent, encore une fois, ils sont dans le rôle, mais je pense que Israël est dans le sien aussi. On fait la guerre. Et on nous a fait la guerre et on riposte avec les armes dont nous disposons. Il sera prendra le temps que cela prendra, mais nous serons, je pense, cette fois-ci, réellement débarrassés du Hamas. Vous pensez qu'on sera réellement débarrassé du Hamas, qu'on n'est pas en train de créer de nouveaux terroristes pour demain? Tout dépend de la sortie de cette guerre. Et je pense, j'espère qu'on y réfléchit dès maintenant. Parce que si on n'imagine pas, si on ne met pas en place une politique globale de traitement de la question de Gaza d'abord, mais aussi de la question palestinienne en général, évidemment, on n'aura rien fait. C'est-à-dire il y aura de nouveaux terroristes, il y aura un nouveau Hamas, et nous aurons à tout recommencer. Et ce qui est important de comprendre, c'est que nous avons laissé pourrir la situation à Gaza de manière délibérée. C'était une stratégie de Netanyahou. C'est pas on va ménager le Hamas, il l'a dit explicitement, de manière à déprimer, à opprimer, à rendre l'autorité palestinienne non pertinente. Et le but était clair, c'est de repousser toute éventualité de l'État palestinien. Si vous avez
un peuple divisé, des leaderships divisés, vous pouvez toujours dire, mais avec qui voulez-vous que je traite? L'autorité palestinienne discréditée, elle ne représente pas tous les Palestiniens. Et le Hamas, c'est le Hamas. Et donc, nous avons délibérément, je répète délibérément, ménagé le Hamas, encouragé en sous-main des sources de financement, Nathalie et autres, fermer les yeux sur sa montée en puissance militaire, en se disant que nous pourrons toujours gérer la situation à Hamas. Et c'est toute cette stratégie qui maintenant nous éclate à la figure. Je répète, éliminer le Hamas est un but de guerre utile, mais ça ne suffit pas. Ce n'est que la première étape pour la remise à plat de toute la politique proche-orientale d'Israël, de la communauté internationale, pour la mise en place d'une coalition internationale pour la réhabilitation économique de Gaza, pour la réhabilitation politique de l'autorité palestinienne et pour la mise en place d'une solution à long terme. En fait, ce qui vient de se passer, la tragédie que nous venons de subir, est la preuve qu'on ne peut pas ignorer le problème palestinien. Netanyahou était tout fier d'avoir réussi à prouver, disait-il, que l'on pouvait faire la paix avec les pays arabes tout en s'asseyant sur les Palestiniens. Là encore, il a dit et répété, le monde arabe et le monde en général se moque des Palestiniens, c'est une affaire derrière nous. Maintenant, on va pouvoir coloniser la Cisjordanie en toute tranquillité et à terme l'annexer. Et ignorer le problème palestinien, ça a eu le prix que ça a eu. Il est amplement temps de commencer à s'atteler au problème. Et là, je voudrais, si vous me permettez, ajouter encore un mot. Seuls, nous n'y parviendrons pas. Il est extrêmement important que la communauté internationale se mobilise. Quand je dis communauté internationale, je pense évidemment aux Américains, aux Européens d'abord, mais aussi aux États arabes, aux organismes financiers internationaux. Il faut une task force d'urgence qui commence à travailler, à réfléchir dès maintenant pour pouvoir être à pied d'œuvre dès après la fin des hostilités. Puisque vous avez déclaré que la situation est le résultat de la barbarie terroriste du Hamas et de l'imbécilité de la politique du gouvernement israélien. Donc avec un pareil diagnostic, quel espoir pour une solution pacifiste reste-t-il? L'espoir est que les deux termes de cette équation vont disparaître. C'est-à-dire le Hamas, je l'espère, sera un souvenir historique, et le Netanyahou et ses laquais aussi. C'est-à-dire on va avoir ici un parfait réalignement de forces politiques. Netanyahou est politiquement mort. Tous les sondages montrent qu'il n'a plus aucun avenir politique. Et donc, on va changer de gouvernement, pas des élections. Autrement, lui, il va devoir payer. Il y aura une commission d'enquête. Et donc, on aura ici un pouvoir, un gouvernement plus réceptif aux nécessités d'une paix avec les Palestiniens, sinon d'une paix immédiate, au moins d'un arrangement qui permet d'enclencher de nouveau un processus significatif qui est au point mort depuis au moins 2014, depuis la dernière tentative américaine à peu près sérieuse d'imposer un règlement. Et là, je m'adresse aux Européens, enfin, je fais un gros travail de lobbying pour persuader la France et d'autres acteurs de créer cette task force pour pouvoir commencer à faire bouger les choses. Encore une fois, Israël seul ne le fera pas. Il faudra travailler avec Israël et s'il le fallait, il faudra le contraindre à avoir une politique plus raisonnable. Très rapidement, dernière question, Elie Barnavi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, si les crimes de guerre à Gaza se multiplient, que l'opinion internationale se retourne contre Israël? Si, bien sûr. L'espèce d'unanimité dont nous bénéficions maintenant, du moins dans les classes politiques et les opinions occidentales, c'est un capital qui s'érode très vite. Vous savez, l'opinion publique est versatile, elle est sensible à ce qui se passe sur le terrain. Et donc, oui,
sûr que ça va se retourner. Mais encore une fois, je ne vois pas que nous ayons le choix. Il faut absolument achever ce premier chapitre de la nouvelle configuration que j'appelle de mes voeux. Ça peut le chapitre guerrier et militaire. Et il passe par la destruction complète du Hamas. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Merci Elie Barnavi d'avoir été avec nous sur France 24 et merci pour votre analyse politique de la situation.